Alors bien le bonjour à vous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu improvisée on va dire, donc je vais essayer d'éviter de me perdre. Mais aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits sites internet qui me servent bien en tant que, entre guillemets, graphiste. Donc on va commencer tout de suite. Alors là déjà pour commencer nous avons The Noon Project, alors ça je pense que vous avez déjà vu plusieurs fois. The Noon Project qui est donc une bibliothèque d'icônes, d'images et tout ça gratuite, libre de droit. Donc vous avez pas mal de possibilités d'icônes, d'images, vous voyez, disponibles gratuitement et libre de droit. Ensuite, nous avons iconduck.com, qui est un petit peu pareil, qui est aussi une bibliothèque d'icônes, en fait, libre de droit. Alors vous avez des icônes, vous voyez, YouTube, vous avez pas mal d'icônes de pays, d'applications. Ensuite, nous avons à voir psddude.com, qui est donc un site de ressources pour Photoshop. Donc dedans, comme vous voyez, vous avez des effets de jean, des effets tampons, voilà, des stream overlay même. Donc voilà, vous avez même des tutoriels pour faire des choses, vous avez même plein de ressources, des stocks images, voilà. Donc je vous laisserai faire le tour. Tous les liens sont dans la description dans tous les cas. Ensuite, vous avez donc allfreestock.com, donc ça qui est un site avec énormément de choses. Alors pourquoi énormément de choses? Parce que vous voyez que là-dedans, en fait, dans chaque, vous aurez des sites en prime dans chaque catégorie. Vous voyez, là, vous allez avoir, par exemple, Free Mockup, vous allez avoir plein de sites de mockup. C'est-à-dire que si on prend par exemple le Free Stock Vidéo, vous voyez que ici, il y a plein de sites. Et si je clique sur un, par exemple, vous voyez, bon, peut-être pas ceux-là, voilà. Donc vous regardez ceux qui fonctionnent. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez un autre site avec plein de vidéos stock, donc libre de droit et tout ça. Donc voilà, donc là, en fait, vous baladez. Et dans chaque catégorie, donc vous voyez les sound effects, bah, si vous cliquez là, vous essayez d'en prendre plusieurs, il y en aura forcément qui va marquer, voilà. Vous voyez. Et là, vous avez donc des sons libres de droit. Voilà. Ensuite, donc, nous avons donc un site qui est un peu moins connu, qui s'appelle Beeple. Alors, Beeple, c'est quelqu'un qui fait des films de court-métrage et tout ça, et qui fait aussi des intros gratuites. C'est-à-dire que si vous descendez tout en bas du site, vous aurez tous les liens dans la description. Donc, vous allez dans ressources ici. Et tout en bas, en fait, vous regardez, et là, à partir de là, les VGLoop Project Files, tout ça, c'est des trucs qui sont libres de droit, et c'est des intros vidéo, vous voyez. Donc vous avez par exemple celle-ci, voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez des vidéos qui sont donc libres de droit, utilisables, voilà. Et c'est des boucles, en fait. Et vous voyez que c'est une boucle, et ça peut reprendre en boucle, justement. Donc voilà, donc beeple.crap, enfin beeple-crap, voilà, encore un. Ensuite, nous avons le El Famoso Remove BG. Ça, celui-là, tout le monde, je pense, le connaître. Donc c'est très simple. Vous prenez une image de votre choix. Donc, vous prenez, je ne sais pas, une image. On va prendre une image au hasard. Celle-là, je suis pas sûr que ça fonctionne, vu qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà. Et en fait, vous pouvez enlever un fond. Alors là, c'est pas très flagrant parce que c'est pas vraiment un... Vous voyez? Donc c'est pas évident avec le vert là, le vert ici. L'image est pas ouf, on va dire. Donc voilà, donc vous voyez, ça remove les fonds et vous pourrez derrière le télécharger en HD ou le télécharger normalement. Voilà. Un autre site énorme, vraiment, je pense, le site qui va tuer le métier de graphiste. Non, j'abuse, mais... Donc si vous regardez ici, en fait, vous avez carrément des designs carrément de tout, en fait, vous voyez. Donc vous pouvez en fait partir sur une base, par exemple, vous voulez faire un CV ou un logo, on va partir aller sur un flyer. Vous voyez, on va partir sur donc un flyer. Là, ça va vous mettre comme une espèce d'éditeur à la Photoshop, vous voyez. Et en fait, vous avez plein de modèles, énormément de modèles, vous voyez, pour des événements, du marketing, du pro. Par exemple, si on prend celui-là, vous voyez. Flouze conseil, réussite, c'est notre position. Et tout ça, vous pouvez tout changer, en fait, en double cliquant dessus. Vous pouvez réécrire ce que vous voulez. Et ça va garder exactement la typo de... Enfin, tout, vous voyez. L'image, si vous prenez ce texte-là, tout va rester comme ça, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Si, par exemple, vous voulez mettre Arrache 68, vous voyez. Voilà. Et le RH68, vous voyez, va rester ici, en fait, avec la même typo et tout ça. Voilà, donc Canva. Donc Canva, vous avez plein de modèles de tout, des infographies. Si vous voulez faire une infographie, par exemple, d'une présentation, d'un projet, d'une association, vous voyez. Voilà. Donc ça, je vous laisserai découvrir pareil, Canva. Voilà, donc ça, c'est Canva. Ensuite, nous avons, pour les un peu plus avancés, on va dire, entre guillemets, nous avons une roue chromatique. Alors, je vous explique un petit peu l'idée. C'est que vous allez prendre une couleur.
ici, vous voyez, vous en choisissez par exemple une là. Et en fait, Adobe Color va directement vous proposer celles qui sont en lien. C'est-à-dire celles qui, visuellement, en fait, passent, vont avec, en fait, vous voyez. Donc en gros, si vous faites ça, vous voyez, il va vous donner des teintes, il va vous donner des trucs qui vont, qui s'associent un petit peu avec. Et là, vous avez donc l'écho de couleur, ici en hashtag. Et vous avez les différentes proportions que vous pouvez mettre, enfin, comme vous voulez, quoi. Vous voyez, si vous faites ça, en fait, ça va tout changer, forcément. Et du coup, vous avez la couleur de votre choix, en fait, ici. Encore une petite, vous avez ici sgif.com avec la possibilité de faire des gifs. Donc vous mettez un fichier image, ça vous la transforme en gif. Et le plus intéressant pour moi, entre guillemets, c'est de mettre une vidéo. Et ensuite, après, vous l'avez en gif directement. Vous voyez. Voilà. Pour moi, c'est le... On prend celui-là, s'en fout, on prend la première qui vient. Vous pouvez même mettre un lien ici, vous voyez. Et en fait, là, c'est donc ma vidéo d'origine. Voilà. Et là, en fait, si vous faites Convert to GIF, vous pouvez choisir la taille, choisir le nombre de FPS. Et si vous faites ici, en fait, là, vous allez avoir la vidéo du dessus, sans le son, évidemment, mais vous allez avoir donc un GIF, en fait. Voilà. Donc là, vous avez votre GIF de sortie. Et là, vous pouvez, après, derrière, il y a plein d'options pour la cut, le nombre de frames et tout. Et là, en fait, ça, c'est votre GIF. Il est utilisable, en fait, directement. Et le dernier outil, qui est une grosse boîte à outils de ouf. Donc ça, c'est ma petite astuce. Le capwing.com/tools. Et vous avez carrément un studio de création. C'est-à-dire que vous pouvez carrément avoir un éditeur de vidéo. Vous voyez. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez donc le vidéo éditeur aussi. Le même générateur pour faire des mèmes. Un outil de sous-titres. Pour faire des sous-titres sous vos vidéos. Vous voyez, comme là. On voit l'exemple. Vous avez donc ajouté des audios dans une vidéo. Retailler là. Alors ça, c'est très pratique. Si vous voulez redonner, en fait, au lieu d'avoir l'aspect, vous voyez, téléphone, vous pouvez recadrer, retailler votre vidéo, couper une vidéo, convertir une vidéo, ajouter des progress bars dans votre vidéo, du texte dans une image. Enfin voilà, c'est une très grosse boîte à outils, vous voyez, avec pas mal de choses, faire un watermark sur une vidéo. Voilà. Et ça, c'était mon petit dernier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on fera d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Il y aura des petits thèmes geeks, des petits thèmes informatiques et je vous partagerai quelques petits liens comme ça qui seront, disons, disponibles dans la vidéo. Ciao, ciao les gens!